Masechet Sota Daf Kafhet, on va commencer par la dernière ligne de Kaf Zayin Amud Bet, la Gemara. Otto, Leman, Elima la Baal, Baal, Maï Avid. Nous avions appris dans la Mishnah que lorsque la femme allait boire de ce breuvage qui allait la tester pour savoir est-ce qu'elle avait réellement trompé son mari, eh bien, cette eau avait un effet miraculeux sur la sota. Car si réellement elle avait commis cet acte adultère dans le sens où elle avait réellement trompé son mari avec son amant, eh bien, son ventre allait gonfler, sa jambe allait tomber, et la Mishnah nous enseigne que de la même façon que l'eau qu'elle boit a un effet sur elle, ainsi, cette même eau aura simultanément un effet sur lui. C'est qui lui? On ne nous a pas dit c'est qui lui. C'est le Baal ou le Boel, son mari ou elle. Alors la Gemara dit son mari, on ne voit pas pourquoi son mari va subir la malédiction de l'eau qu'elle va boire. Elle a fauté. Alors on comprend pourquoi elle va être sanctionnée avec cette eau. Mais son mari, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Maïravid. Vechitema deit be'avon batkele maya. Et si tu vas me dire que, en effet, l'eau qu'elle boit, de la même façon que ça peut la tester, ainsi ça peut tester le mari, car nous le savons, on a déjà appris cette halakha, que le mari n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales avec son épouse depuis le moment où elle est sortie de la chambre d'isolement. D'abord, il avait averti. Ensuite, elle s'est isolée. Et on a des témoins qu'elle s'est isolée. Alors, du coup, elle est interdite à son mari, jusqu'à ce qu'on clarifie la situation. Mais on avait appris quelque chose d'incroyable. C'est que si jamais le mari n'a pas respecté la loi de la Torah, et il a eu une relation conjugale avec son épouse alors qu'elle lui était interdite. Par exemple, chemin faisant, pour aller à Yerushalayim au Beth Amikdash, eh bien, ils étaient à l'hôtel, et au lieu de rester dans sa chambre et elle dans sa chambre, il est rentré chez elle et il a eu une relation avec elle. Eh bien, désormais, ça ne sert plus à rien d'aller au Beth Amikdash, car même si elle a fauté dans ce cas-là, étant donné que lui aussi est en faute, les eaux n'auront pas l'effet nécessaire de la tester pour vérifier si elle a fauté. Alors, la Gemara dit, tu ne peux pas me dire que c'est de cela qu'il s'agit. Que de la même façon que l'eau va faire exploser la femme, ainsi ça va faire exploser le mari au cas où il a été avec elle. Mais s'il a été avec elle, de toutes les façons, non seulement que l'eau n'aura pas d'effet sur lui, ça n'aura même pas d'effet sur elle. Alors tu ne peux pas me dire Keshem she'amayim botkin ota, kachamayim botkim oto, ça veut dire le mari. Comme l'eau va tester la femme, l'eau va tester aussi le mari pour savoir s'il a été avec sa femme quand elle lui était interdite. Mais si il a été avec elle quand elle lui était interdite, eh bien l'eau, tout simplement, n'aura plus aucun effet sur personne. Alors comment comprendre la Mishnah qui a dit que de la même façon que l'eau vérifie la femme, ainsi cette eau, elle vérifie l'homme, c'est-à-dire comme elle et lui. C'est qui lui? Alors la Gemara dit Ve'ela, la Boel. Mais d'abord on va lire ce que je vous ai dit oralement, on va le lire dans le texte. Id be'avon bat kelemaya, id be'avon bedide mi bat kelemaya ledida, ve'atanya, ve'nika ha'ish me'avon, ve'a'ish ha'it isa et avona. Bizman she'a'ish menuke me'avon, ha'mayim botkin et ishto. En ha'ish menuke me'avon, en ha'mayim botkin et ishto. La Braïta déduit du Pasuk, où la Torah nous dit que l'homme sera quitte et la femme va subir les effets de sa faute. Elle va porter la responsabilité de sa faute. C'est-à-dire que si l'homme est pur,
alors la femme qui s'est rendue impure va subir la sanction. Mais si l'homme lui aussi n'est pas pur, il n'est pas naki, alors ça n'aura pas d'effet sur sa femme. Et là, la boel, donc forcément, c'est qui lui? Ce n'est pas le mari, c'est l'amant. Quand la femme boit de cette eau, au moment où elle explose, lui aussi va exploser simultanément. Alors dans ce cas-là, la Gemara dit, d'accord, j'ai compris, mais j'ai un problème avec la syntaxe, avec la rédaction de la Mishnah. La Mishnah, au lieu de dire Keshem Shamaim Botkin Ota, car Botkin Oto, elle aurait dû dire Keshem Shamaim Botkin et Isha, car Botkin, Keshem Shamaim Botkin Ota, car Botkin est à Boel. Il fallait dire, de même que l'eau vérifie la femme, ainsi ça vérifie l'amant. Puisque nous voyons juste après, Kedekatane Sefa, Keshem Shasura la Baal, Kachasura la Boel, comme il est écrit d'ailleurs juste après. Keshem Shasura la Baal, Kachasura la Boel. On l'apprend du pasuk Benitma'a. De la même façon que la femme ne peut plus rester avec son mari, ainsi, si jamais il venait à mourir, ou lui a donné le guet, elle sera interdite à son amant. Elle ne pourra pas se marier avec le Boel. Et dans la suite de la Mishnah, c'est la phrase qui vient juste après. Quand on a parlé de l'amant, on l'appelait comment? Boel. Alors, même là-haut, au lieu de dire Otto, dit Boel. Pourquoi tu as dissimulé son identité? Dis clairement les choses, comme tu vas le dire d'ailleurs après. Vela la Boel, litne kedekatane sefa, keshem shasura la Baal, kachasura la Boel. Là aussi, il fallait dire keshem shamaim botkinota, car botkin est à Boel. La Gemara répond, ça ce n'est pas une question. Le'olam la Boel, Bémet, le mot auto fait allusion au Boel. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah ne l'a pas dit? Eh bien, c'est pour une raison de bonne rédaction. Le style de rédaction des Mishnayot était d'une manière à ce qu'on puisse les mémoriser facilement. Donc il fallait toujours qu'il y ait une symétrie dans les leshonot, dans les langages. Au début, on parle de la femme sota, on sait qu'on parle de la sota, on n'a pas besoin de le répéter. Alors comme on a dit, Keshem Shamaim Botkin Ota, car Botkin Oto. De même que l'eau va l'attester à elle, ainsi ça va l'attester à lui. Donc, Ota, Oto, c'est symétrique. Ensuite, plus tard, on va parler de Baal et Boel, Keshem, chez Asura la Baal, car Asura la Boel. Ron. Donc, Baal, Boel, c'est cohérent, c'est symétrique. Pourquoi est-ce que le Tana emploie des termes qui sont aussi homogènes? Parce qu'on peut mémoriser plus facilement. Alors c'est la raison pour laquelle, bien que dans la Sephar, on a appelé le Boel, Boel, mais là-haut, on a parlé de Oto, parce qu'on avait parlé de Ota. C'est juste au niveau de la syntaxe que c'est différent, mais sinon, on parle toujours du Boel, de l'amant. Bon, maintenant qu'on a compris de qui il s'agissait, il s'agit donc du Boel, maintenant, d'où on apprend que l'eau a un effet terrible sur le Boel comme sur la femme adultère. Parce que c'est écrit Ubaou. Comme relisons le haut de la Mishnah, Keshem Shamaim Botkinota, Kachamaim Botkinoto, Shenemar Ubaou Ubaou. La Mishnah en haut du Pérec, au début du Pérec. Keshem Shamaim Botkinota, Kachamaim Botkinoto, Shenemar Ubaou Ubaou. Dans la Torah, il est écrit, et les eaux la pénétreront et vont lui faire gonfler le ventre et lui éclater la jambe, et ainsi de suite. Et après, il est écrit Keshem Shasura la Baal Kachasura la Boel Shenemar Nitma'a Benitme'a, d'ivrei Rabbi Akiva. C'est-à-dire que, de la même façon qu'elle est interdite à son mari, elle serait interdite aussi à son amant, car il est écrit Nitma'a Benitma'a. Dans la Torah, on retrouve ce verbe qui est répété. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Ibaya Léou. Les Chachamim se sont demandé Baou ou Baou Ka'amar, ou Baou Ka'amar. Tanakama. Oui, c'est-à-dire
Rabbi Akiva, c'est lui qui a pris la parole en premier. Lui, il a dit on apprend de Baou, Baou. Il a dit aussi qu'on apprend de Nitma'a, Nitma'a. On se pose la question, est-ce que c'est du Vav qu'il apprend? La Torah, elle aurait pu écrire Baou. Elle a écrit ou Baou, donc il y a deux parties dans le mot. Il y a le Baou et il y a aussi le Vav. Alors, Baou, c'est le Baal, ou Baou, pardon, Baou, c'est la femme, ou Baou, c'est le Boel. Comme l'eau va faire exploser la femme, ça va faire exploser aussi l'amant. Baou ou Baou. Le Vav, c'est la conjonction de coordination, c'est le ET. Et aussi le Boel. Ou bien, on va dire que comme dans la Torah, on répète plusieurs fois le verbe, ou Baou, Amaim, ou Baou, Amaim, puisque c'est écrit plusieurs fois. Donc c'est de la répétition du verbe, ou Baou, c'est de là qu'on a déduit dans la Mishnah que Keshem She'amaim Botkin Ota, car Botkin Oto. Alors la Gemara se pose la question, est-ce que c'est par la répétition du verbe, ou bien est-ce que c'est le verbe plus le Vav? La Gemara veut déduire de la suite de la Mishnah. Tashma, Keshem she'asur ala ba'al kachasur ala bo'el shenemar nitma'a venitme'a. C'est-à-dire, a priori, du fait que, dans la suite, Rabbi Akiva, quand il nous a parlé de l'interdiction pour cette femme d'avoir des relations conjugales avec son mari, désormais, depuis qu'elle s'est isolée, eh bien, de la même façon qu'elle est interdite à son mari, ainsi, elle sera interdite à son amant si jamais il meurt ou il lui donne le guet. Là, c'est a priori, clairement, par le Vav, puisque, si on regarde les mots de Rabbi Akiva, Keshem shasur ala ba'al kachasur ala bo'el shenemar nitma'a venitma'a. Donc, a priori, c'est le Vav. Donc, puisque Rabbi Akiva, c'est lui qui a pris la parole par rapport au début de la Mishnah, donc les deux halachot, c'est Rabbi Akiva. Les autres testent le Boel comme ils testent la femme. La femme est interdite à son mari comme elle est interdite à son amant. Et d'où il a appris, pour le Nitma'a, il a dit clairement Nitma'a venitma'a. Tu vois que c'est du Vav. Donc certainement même Baou, c'est du Vav. Donc c'est pas de la répétition, mais c'est du Vav. La Gemara dit non. Qui te dit que c'est une preuve? Au contraire, je peux te poser la question, même par rapport à Nitma'a, peut-être que c'est pas par le Vav, peut-être que c'est par la répétition du verbe Venitma'a, que la Torah se répète, et il a peut-être déduit de la répétition du verbe, et non pas du Vav. Je lis maintenant. Ve'adain tibae, Nitma'a venitma'a ka'amar, o Nitma'a venitma'a ka'amar. Même par rapport au deuxième enseignement qu'il a déduit de Nitma'a, est-ce qu'il a déduit du Vav ou il a déduit de la répétition du verbe? Donc, tu as essayé de me convaincre, mais tu n'as pas été convaincant, parce que moi j'avais une question et tu me cites un autre sujet sur lequel je peux avoir la même question. Alors merci, au contraire, tu m'as doublé le problème, tu ne m'as pas résolu un problème par un problème. Tashma, la Gemara va enfin résoudre le problème ainsi. Elle va dire Mide katane sefa, Rabbi Omer, shene pe'amim amorim ba'parasha, nitme'a venitme'a, ehad la ba'al, ehad la bo'el, miklal de Rabbi Akiva, vave kadarish. Enfin, la Gemara a résolu le problème comment? Elle dit, nous voyons que Rabbi est en mahloket avec Rabbi Akiva, non pas par rapport au din. Il est d'accord avec Rabbi Akiva pour dire que de la même façon que la femme est interdite à son mari, elle est également interdite à son amant. Il est d'accord avec lui. Sur quoi Rabbi n'est pas d'accord? C'est sur la référence, la source d'enseignement. Rabbi Akiva l'a déduit de Nitma'a, comment il a dit? Nitma'a benitma'a. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Nitma'a benitma'a. Ehad la ba'al ve'ehad la bo'el. C'est ce que dit Rabbi Omer, Shne pe'amim ha'amorim ba'Torah. Shne pe'amim ha'amorim ba'parasha. Clairement,
il dit que c'est la répétition de Shne Peramim. Ça veut dire que Rabbi Akiva, c'est pas de Shne Peramim qu'il a appris, c'est du Vav et du verbe. Le verbe et le Vav. C'est comme deux fois. Donc c'est bon, tout rentre dans l'ordre. Sur quoi s'appuie Rabbi Akiva quand il dit Ubaou, Ubaou? C'est Baou et Ubaou, le verbe et le Vav. Pareil, Nitma'a ve Nitma'a, le verbe et le Vav. Had la Baal et Had la Boel. Ota, Oto. Mais Rabbi, c'est lui qui s'appuie sur la répétition des verbes. Et maintenant, la Gemara fait un récapitulatif. Alors maintenant qu'on a compris que Rabbi Akiva s'appuie sur le Vav pour faire des drachot, alors elle fait un récapitulatif. Étant donné qu'il est écrit 3 fois le verbe ou baou dans la Torah, pour Rabbi Akiva, c'est comme si on a le verbe baou ou baou 3 fois, donc ça nous fait 6 drachot. Ou baou, ou baou, ou baou. Shitakra ektive. Qu'est-ce qu'il en fait? Had le tzava'a dida, had le tzava'a dide, had le asiya dida, had le asiya dide, had le idia dida, ve had le idia dide. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, lui, nous dit comme ça. Pourquoi la Torah Bichlal, elle avait besoin de répéter 3 fois ce verbe? L'eau va te pénétrer, l'eau va te pénétrer, l'eau va te pénétrer. Ou bien l'eau va la pénétrer. Eh bien, en fait, c'est comme ça. Il y a Tzava'a, l'ordonnance, Asiya, l'opération, l'action, et Yedia, l'information. C'est-à-dire que, d'abord, à Kadosh Baruch Hu, il est metzavé à l'eau d'avoir l'effet miraculeux, l'effet nuisible de faire éclater la femme, de l'exploser si elle a fauté. Ça, c'est l'ordonnance divine à l'eau. Donc la Torah nous parle de cette malédiction qui va pénétrer l'eau. Qu'Akadosh Baruch Hu va dire à l'eau, lorsque tu vas rentrer dans le corps de la femme, voilà ce que tu dois faire. Et après, il y a aussi la asiya. Au moment où le Kohen s'apprête à lui donner à boire, il lui dit, maintenant sache que l'eau, quand elle va te pénétrer, voilà ce qu'elle va te faire. Donc une fois, c'est Hachem qui parle à l'eau, qui leur donne d'agir, et une fois, c'est le Kohen qui parle à la femme et qui lui dit, sache que maintenant, l'eau va te pénétrer, va te faire ceci et cela. Et une fois, c'est pour la Yedira. Yedira, c'est-à-dire l'information que Akadosh Baruch Hu nous dit que l'ordre sera dans cette chronologie. D'abord, Vetzafta bin bitna, venafla yerecha. D'abord, le ventre qui gonfle, et ensuite, c'est la jambe qui tombe. Et non pas comme dans la malédiction où on parle d'abord de la jambe et ensuite du ventre. Alors, une fois, c'est Tzava'a, une fois, c'est Asiya, et une fois, c'est Yedia. Tout ça, c'est pour la femme. Idem pour l'homme. Le Vav pour la Tzava'a de l'homme, l'amant, qui va subir également pareil. Eh bien, Tzava'a, Asiya, Yedia pour l'amant. Ça, c'est les 3 Vav de Ou, Ba, Ou. Et Rabbi qui, lui, ne fait aucune dracha par rapport au Vav, Tlatakra ektive, il n'a que 3 psukim, Had de Tzava'a, et Had de Asiya, et Had de Yedia. Donc, il n'y a que pour la femme, la Tzava'a par rapport à la femme, la Asiya par rapport à la femme, la Yedia par rapport à la femme. Alors, dans ce cas-là, Rabbi, Keshem Shamaim Botkinota Kar Botkinoto Minale. Alors, d'où Rabbi peut savoir que de la même façon que l'eau va tester la femme, ainsi ça va tester l'homme, l'amant. Puisqu'il n'a pas de référence pour cela, puisqu'il n'utilise pas les vaves. Réponse, Nafkale midetania. Il le déduit d'un autre pasouk. Lequel? Latzbot beten velanpil yarech. Bitno v'yerecho shel boel. C'est-à-dire, la Torah
quand elle parle de ce passouk, elle dit Ubaou hamaim am aririm haele beme'air latzbot beten velanpil yarer. Ces eaux vont te pénétrer, vont entrer dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et faire tomber la jambe. De qui on parle? Il est écrit beten, de manière neutre, le ventre. Yarer, le pied, de manière neutre. On n'a pas dit son pied à elle ou son ventre à elle. Bitna, yerecha. On a dit beten, yerer. Rabbi dit, c'est pour faire allusion au ventre du Boel et aux pieds du Boel qui vont également éclater et s'exploser au moment où elle va boire. Simultanément, il va subir. Alors la Braïta ouvre une parenthèse par rapport à ce limoud. Elle dit Ata omer bitno v'yerecho shel Boel o eno ela bitna v'yerecha shel niv'elet. Qui te dit que ça parle du Boel? Peut-être que la Torah fait allusion à la femme, comme dans la compréhension première du pasuk. Réponse Keshehu omer ve'tzafta bitna ve'nafla yerecha hare bitna v'yerecha shel niv'elet amur umani mekayem latzbot beten ve'lanpil yarer bitno ve'yerecho shel Boel. C'est-à-dire, étant donné que il est déjà écrit clairement que son ventre à elle, avec sa jambe, vont exploser, on n'a pas besoin de le répéter une deuxième fois. Puisque c'est déjà écrit Vetzafta bitna, venafla yerecha. Pourquoi la Torah se répète en disant beten et yerech? Ben c'est pour faire allusion au beten et yerech du Boel. Veidach. Alors Rabbi Akiva, pourquoi il avait besoin du vav pour déduire cela? Que le Boel va subir autant que la femme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas déduit du fait que la Torah s'est répétée? Une fois elle dit bitna yerecha, une fois elle dit beten yerech. A priori ça fait allusion au Boel. Rabbi Akiva dit non. Haou de moda la Kohen de beten beresha ve'adar yarech kede shelo leotzi la'az al ha'mayim ha'marim. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pourquoi le Kohen précise en disant Latzbot beten velanpil yarer, ce n'est pas pour faire allusion au Boel. C'est juste pour indiquer que la chronologie sera d'abord le ventre qui va gonfler, ensuite la jambe qui va tomber. Pourquoi? Étant donné qu'il y a un autre pasouk, Betet Hashem et yerecher nofelet vet bitner tzava. Quand le Kohen lui dit Akadosh Baruch Hu va faire tomber ta jambe et faire gonfler ton ventre, étant donné que il a mis dans cette position d'abord la jambe et ensuite le ventre, et dans la réalité comment ça va se passer? D'abord le ventre va gonfler et ensuite la jambe va tomber. Eh bien, on pourrait croire que Haz Shalom, les paroles d'Hachem sont des paroles mensongères, les paroles de la Torah. C'est pour ça qu'il a fallu répéter en disant Latzbot beten velanpil yarer, pour bien indiquer que la chronologie c'est ventre-jambe et non pas l'inverse. D'abord la cuisse et ensuite le ventre. Pour bien qu'on sache quelle est la chronologie et pour pas qu'on ait l'impression que finalement les choses ne se sont pas déroulées comme cela avait été indiqué. On précise bien que c'est d'abord le ventre et ensuite le beten, bien que, une fois il est écrit, la jambe d'abord et ensuite le ventre. Veidach. Et Rabbi, pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas comme Rabbi Akiva, que le but de ce pasouk c'est pour nous donner juste la chronologie et non pas pour faire allusion au Boel? Veidach, imken lichtov kra bitnah veyerecha. Lui, Rabbi dit qu'on peut déduire les deux choses à la fois. Premièrement, la chronologie, et deuxièmement, faire allusion au Boel. Car si ce n'était que pour la chronologie, alors on aurait dû conserver le même langage. Comme à chaque fois on a parlé de la femme, bitna yerecha, bitna yerecha. Donc on aurait dû dire Betet Hashem et
comment on aurait dû dire, l'atzbot beten velan pil yarer, au lieu de dire l'atzbot beten, on aurait dû dire l'atzbot bitna velan pil yarer yerecha. Pourquoi on a écrit beten yerer neutre au lieu de parler à la troisième personne du féminin? Eh bien, c'est pour faire allusion au masculin, au boel, que lui aussi va subir les mêmes méfaits de l'eau, c'est-à-dire qu'il va exploser au moment où la femme également va éclater. La Gemara pose la question, elle dit peut-être que le passou qui vient juste pour nous dire que le boel va subir. Comment tu sais qu'il y a les deux enseignements à la fois, aussi la chronologie? Parce que si c'était que pour le boel, imken lirtov bitno veyerecho, mai beten veyerech stam, shma minatarte. Si vraiment la Torah voulait faire juste allusion au boel et pas nous enseigner la chronologie, eh bien, elle aurait pu écrire bitno yerecho à la troisième personne du masculin. Si elle ne l'a pas écrit, elle a écrit de manière neutre, c'est pour nous enseigner les deux choses. Premièrement, que le boel va subir, et deuxièmement, la chronologie, d'abord le ventre, et ensuite la jambe. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la Mishnah. Amar Rabbi Yoshua, Kachaya Doresh Zecharia ben Akatsav. On avait vu dans la Mishnah que Rabbi Zecharia ben Akatsav pense comme Rabbi Akiva que le vav de Venitma'a, c'est Ehad la Baal, Ehad la Boel. De la même façon qu'elle est interdite à son mari désormais, ainsi elle sera interdite à son amant, même si elle venait à divorcer ou que son mari décédait. À ce propos, la Gemara va citer une braïta qui est beaucoup plus explicite. Tanu Rabbanan, Shalosh pe'amim ha'amorim ba'parasha, im nitma'a, nitma'a, venitma'a. C'est-à-dire que nous avons 3 fois ce verbe qui est mentionné. Une fois dans un pasuk, ve'abar alav ruach kin'a, ve'kinet ishto, ve'hi nitma'a. O abar alav ruach kin'a, ve'kinet ishto, ve'hi lo nitma'a. Ça c'est dans pasuk kaf, pasuk yudalet. Et ensuite dans pasuk kaf zain, il est écrit ve'ishka et amaim, ve'haïta im nitma'a. Et ensuite, dans Pasuk Kaftet, Zotora Takenaot Ashertiste Isha Tahatisha Venitma'a. Donc on a 3 fois Vehi Nitma'a, Im Nitme'a et Venitme'a. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 psukim? La Baraïta nous dit comme ça. Ehad la Baal, ve'ehad la Boel, ve'ehad la Teruma. Dit vrai Rabbi Akiva. Une fois, c'est pour nous dire qu'elle est impure à son mari, depuis le moment de l'isolement, interdite à son amant, et interdite de manger la Teruma. Si elle était l'épouse d'un Kohen, elle mangeait la Teruma, ou la fille d'un Kohen, elle mangeait la Teruma quand elle était chez son père, et elle s'est mariée en plus avec un Kohen, donc elle mangeait la Teruma. Mais dès le moment où elle s'est isolée avec son amant, eh bien, à partir de ce moment-là, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Ça, c'est Rabbi Akiva. Amar Rabbi Ishmael rétorque à Rabbi Akiva, il lui dit dans la Braïta, Kalva Homer, on a un raisonnement d'a fortiori. Uma Gerusha, Shemuteret la terouma, Asura la keuna, Zoche Asura bitrouma, Enodin chez Asura la Kehuna. Si déjà, Amar Rabbi Ishmael, Kalva Homer, Rabbi Ishmael rétorque à Rabbi Akiva. Et on va voir que la Gemara va tout de suite rebondir en disant qu'on ne comprend pas de quoi il parle Rabbi Ishmael. Regardez ce qu'il dit à Rabbi Akiva. Kalva Homer, on peut le déduire d'un raisonnement d'a fortiori. Uma Grusha, Shemuteret la Teruma, Asura la Kehuna. Zoche Asura bitruma enodin chez Asura la Kehuna. Si déjà une femme qui est divorcée, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, mais elle peut manger la terouma. Exemple, une bat Kohen qui était mariée avec monsieur Israël. Pendant toute la période du mariage, elle ne pouvait plus manger la terouma qu'elle mangeait chez son père,
quand elle était jeune célibataire. Mais dès qu'elle a divorcé, ou son mari est mort, elle retourne chez son père. Évidemment, à condition qu'elle n'ait pas eu d'enfant avec le Israël. Parce que si elle a eu des enfants avec Israël, alors elle ne peut plus retourner chez son père. Même si son mari est décédé ou divorcé, elle ne peut plus remanger la terouma. Ça veut dire que quand elle retourne chez son père, elle ne peut plus manger la terouma. Quand est-ce qu'une jeune demoiselle Cohen qui s'est mariée avec monsieur Israël peut à nouveau manger la terouma après divorce ou veuvage? C'est uniquement si elle n'a pas eu d'enfant. Alors maintenant, parlons de ce cas. Une jeune Cohenette, c'est-à-dire son père était Cohen, elle mangeait la terouma quand elle était célibataire. Elle s'est mariée avec monsieur Israël. Elle ne mangeait plus la terouma. Il lui a donné le guet, elle n'a pas eu d'enfant, elle retourne chez son père, elle peut manger la terouma. Donc tu vois qu'elle peut manger la terouma, et pourtant, en tant que divorcée, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Donc tu déduis d'ici que qu'est-ce qui est plus grave? Le din de manger la terouma ou le din de se marier avec un Cohen? Ben, se marier avec un Cohen. Tu vois que la groucha n'a pas le droit de se marier avec un Cohen, et pourtant elle a le droit de manger la terouma. Alors maintenant, le Kalvachomer est le suivant. La sota, est-ce qu'elle peut se marier avec un Cohen? Imaginons, son mari est mort. Donc elle est veuve. Une veuve, normalement, peut se marier avec un Cohen. Mais cette veuve, elle était sota. Quand elle était avec son premier mari, elle s'est isolée avec son amant, donc, et son mari est mort juste après. Elle ne peut plus se marier avec un Cohen. Alors, Kalvachomer, si déjà elle ne peut plus manger la terouma, à plus forte raison qu'elle ne peut plus se marier avec un Cohen. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael, il apprend par Kalvachomer. La sota, est-ce qu'elle peut manger la terouma? On a déjà dit que venitma'a, c'est pour nous dire qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma. Nitma'a, venitma'a, venitma'a, ba'al, bo'el, terouma. Maintenant, est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un Cohen? Réponse non. D'où Rabbi Ishmael le sait, Kalvachomer. Si déjà, elle n'a pas le droit de manger la terouma, à plus forte raison qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Car l'interdiction de se marier avec un Cohen, c'est plus grave que manger la terouma. Pourquoi Rabbi Ishmael a parlé de Kehuna? Rabbi Akiva n'en a jamais parlé. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? C'est une halakha à part entière, mais pourquoi il rétorque à Rabbi Akiva en lui parlant de cela? La Gemara plus tard va nous expliquer. Elle va nous expliquer quelque chose de très beau, mais d'abord, on complète le sujet. La Braïta continue et nous dit Ma Talmud lomar vehi nitma'a. Il est écrit Vekinet ishto vehi nitma'a. Or, avar alavoir kin'a vekinet ishto vehi lo nitma'a. Il y a des psukim à propos de la sota qui sont incompréhensibles. Un homme a averti sa femme et elle s'est rendue impure. La suite du pasuk. Ou bien un homme a averti sa femme et elle ne s'est pas rendue impure. Alors on ne comprend pas. Elle s'est rendue impure ou elle ne s'est pas rendue impure? Comment on peut comprendre le fait qu'après il faut aller lui faire boire à cette femme? Mais si elle s'est rendue impure, tu le sais avec évidence qu'elle a trompé son mari, donc on n'a pas besoin de l'amener au Beth Amikdash pour aller la tester, on sait qu'elle s'est rendue impure. Et si on sait de toute évidence qu'elle ne s'est pas rendue impure, c'est pas la peine de l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire, pour la tester, puisque tu le sais qu'elle ne s'est pas rendue impure. Alors tu comprends pas les psukim de la Torah. Il y a un pasuk qui te dit Vekinet ishto vehi nitma'a. Il a averti sa femme et elle s'est rendue impure. C'est-à-dire quoi? Qu'elle a trompé, qu'elle a eu une relation avec son amant lors de cet isolement. Alors pourquoi tu l'amènes au Beth Amikdash? Pour vérifier quoi? Tu sais qu'elle a trompé. Or avar alavoir kin'a vekinet ishto vehi lo nitma'a. Ou bien il a averti et elle ne s'est pas rendue impure. C'est-à-dire que tu le sais qu'elle ne s'est pas rendue impure. Alors pourquoi tu l'amènes au Beth Amikdash? C'est la question de la Braïta. Im nitma'a la mashota, ve'im lo nitma'a la mamashka. C'est la question de la Braïta. Magid lera katuv she'ala safek asura. En fait, le sens de la Braïta, c'est de te dire que on parle d'un cas de safek. On n'a pas d'évidence ni dans un sens ni dans l'autre. On n'est pas sûr que nitma'a ni que lo nitma'a. Et c'est dans ce cas justement où plane le doute sur cette femme.
est-ce qu'elle a trompé son mari ou pas? C'est dans ce cas qu'il faut la faire boire. Et ensuite, la Braïta conclut en déduisant de la halakha, de la sota, une halakha qui concerne les dîners Tum'a et Tahara, et vous allez voir quelle comparaison extraordinaire. Bien qu'il ne s'agit pas du tout du même registre. Ici, on parle d'un couple, et ici, on va parler de quelqu'un qui a touché une source d'impureté quelconque. Mikanata dan les sheretz. De là, tu apprends le din pour une tum'at sheretz. Uma sota shelo asaba shogeg kemezid ve'ones keratson asaba katuv safek kevadai. Sheretz she'asabo shogeg kemezid ve'ones keratson enodin she'yasebo safek kevadai. C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un a touché un reptile mort? Le reptile mort, il est avatum'a, la personne va devenir rishon la tum'a, parce qu'elle a touché un reptile mort. Quel est le din si la personne a touché le reptile mort sans faire exprès? Beshogeg. Ou bien, elle a touché le reptile mort malgré elle. Quelqu'un lui a attrapé la main et il lui a fait toucher le reptile mort. Ça s'appelle Be'ones. Est-ce que l'homme est tamé? Bien sûr. Il n'y a aucune distinction entre Shogeg, Mezid, Ones, Ratson. Celui qui touche un Sheretz, il est tamé Betum at Sheretz dans tous les cas de figure. Nachon. Maintenant, quel est le din? Une femme qui a été violée. Ça veut dire qu'elle était avec un autre homme, mais Be'ones. On l'a violée. Est-ce qu'elle est interdite à son mari? Non, elle est permise. C'est seulement si son mari est Cohen qu'elle est interdite. Mais pour son mari Israël, elle reste permise. Pourquoi? Parce que c'était Be'ones. Ou bien par exemple Beshogeg. Une femme par exemple qui a été avec un homme par inadvertance. Exemple, les gens étaient en voyage, ils étaient dans des caravanes, dans des tentes, et ils dormaient comme dans des scouts à l'extérieur. Au lieu d'aller avec son mari, elle est rentrée dans le lit d'un étranger. Et malheureusement, elle a une relation avec lui. Est-ce que le lendemain, quand il s'est avéré que c'était un étranger, est-ce qu'elle est interdite à son mari? Réponse non, parce qu'elle était Beshogeg. Comme une femme violée, ainsi celle qui n'avait pas du tout l'intention de tromper son mari, elle n'est pas interdite à son mari, sauf s'il est Cohen. Alors, on fait un Kalva Homer, nous dit Rabbi Ishmael. Pardon, nous dit la Baraïta. La Baraïta nous dit que on compare le din de Tum'at Sheretz au din de la Sota. Si déjà, pour la Sota, pour laquelle il y a une tolérance, une indulgence, si elle est honnête, elle est permise à son mari. Si elle est Shogeg, elle est permise à son mari. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit en cas de Safek? Lorsqu'elle est consentante, elle s'est isolée avec son amant, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Mais nous, on a Safek, parce qu'on se dit qu'elle n'est pas rentrée dans cette chambre seule avec lui pour lui dire bonjour, puisque son mari l'avait averti. Il lui a dit, j'ai un pressentiment que tu as des relations malsaines avec ce monsieur. Je t'interdis de t'isoler avec lui. Et elle s'est isolée avec lui, donc c'était avec son consentement. Donc si jamais elle a une relation sexuelle avec lui là-bas, c'est sûr que c'était Beratson. C'est sûr qu'elle est interdite à son mari. Mais maintenant, elle clame son innocence, elle prétend qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a pas eu de relation avec cet homme lors de cet isolement. Nous, on a un point d'interrogation, on a un Safek. Ça s'appelle Safek Sota. Quel est le din de Safek Sota? La Torah dit, elle est interdite. On vient de voir le pasouk. Nitma'a, lo nitma'a, peut-être oui, peut-être non. Il faut aller lui faire boire de cette eau pour vérifier et tester est-ce qu'elle a trompé son mari ou pas. En attendant, elle est interdite à son mari. Donc tu vois que Safek Sota, elle est interdite à son mari. Ainsi, Safek Tum'at Sheretz, interdit. C'est-à-dire, un homme par exemple se trouvait la nuit dans un endroit où on a retrouvé un reptile mort le lendemain matin. La personne, elle sait qu'elle a touché un peu à tout, elle s'est habillée, elle s'est déshabillée, elle a étiré les membres, elle a touché dans l'obscurité, mais c'est pas si dans l'obscurité, elle a touché le reptile mort. Alors, est-ce qu'elle est tamée ou pas tamée? La réponse, comme la sota. Quel est le din de la sota? Safek
tum'a, safek sota, birshut yahid, tame, tmea, birshut arabim, tehora, ainsi, safek tum'a, birshut yahid, tame, birshut arabim, tahor. Une femme, quand est-ce qu'elle est interdite à son mari à cause du doute qui plane sur elle? C'est seulement si elle s'est isolée dans un reshut yahid, un domaine privé, où elle a échappé au regard des gens. On ne sait pas ce qu'elle a fait dedans. Mais si elle était à l'extérieur et qu'elle a dit bonjour à son amant, est-ce qu'elle est interdite à son mari? Pas du tout. Pourquoi? Parce que dans le reshut arabim, tu vois ce qu'elle fait. C'est uniquement dans un lieu d'isolement, dans un domaine privé où on ne sait pas ce qu'elle a fait là-bas. C'est là qu'elle est, à partir de là, elle est interdite à son mari. Puisqu'on compare les dinim de la Tum'a aux dinim de la Sota, puisqu'on a appris par Kalva Homer, Dayola Baminadin, Liot Kanidon, le dérivé n'est pas meilleur que la source. C'est quoi la source? Sota. C'est quoi le dérivé? Tum'a Cheretz. Quel est le Kalva Homer? Si déjà, pour la Sota, qui n'est pas Asura, Be'ones, ou Be'shogeg, elle est Asura, mais Safek Mezid, ainsi, le Safek Tum'a Birshut Yahid Tame. Parce que pour le Tum'a Cheretz Be'ones Tame. Tum'a Cheretz Be'shogeg Tame. Alors, Kalva Homer que Tum'a Cheretz, mais Safek Tum'a Birshut Yahid Tame. Mais comme Sota Birshut Arabim Tahor, ainsi, Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor. Safek Sota Birshut Arabim Tehora, Safek Tum'at Sheretz Birshut Arabim Tahor. Alors, on va lire tout ça. Encore une fois, je relis. Mikan Atadan les Sheretz. De là, tu déduis pour les lois de Tum'at Sheretz. Uma Sota Shelo Asaba Shogeg Kemezid. Si déjà la Sota, donc lorsqu'elle est Shogeget, elle n'est pas considérée comme Mezida. Ve'ones Keratson. Ou bien si elle a été Anoussa, elle n'est pas considérée comme Beratson, consentante. Asaba, ça fait Kevadai. Malgré tout, quand elle est, ça fait que Sota, ça fait que on dit qu'elle est interdite à son mari. Kevadai, comme si on était sûr qu'elle avait trompé son mari. Sheretz, à propos du reptile mort, chez Asabo Shogeg, Kemezid, Veones, Keratson, dont celui qui touche Beshogeg, ou bien Beones, c'est comme Mezid ou Beratson. Et Nodin, chez Asebo, ça fait Kevadai, la plus grande raison que ça fait Kevadai. Omimakom chez Bata, et puisqu'on déduit par Kalva Homer de la Sota, alors on doit comparer complètement à la Sota. Ma Sota, Birshut Yahid, Afsheretz, Birshut Yahid. Comme l'histoire de la Sota, c'est dans un lieu d'isolement, qui est un domaine privé. Ainsi, pour Tum'at Sheretz, c'est uniquement Birshut Yahid qu'on dit, ça fait Tum'a Birshut Yahid Tameh. Uma Sota davar sheshbo da'at l'Ishael, Afsheretz davar sheshbo da'at l'Ishael. Il y a également encore un point important à retenir, c'est que la Sota, c'est une femme qui est un être humain à qui on peut poser la question. Tu as une relation sexuelle avec l'amant, oui ou non? Yeshba da'at l'Ishael. Ainsi, quand on parle de Safek Tum'a Birshut Yahid, il faut que ce soit un homme qui a du da'at. On lui pose la question. Tu as touché le reptile mort ou tu n'as pas touché le reptile mort? Ou bien peut-être Safek, ça veut dire on a du répondant. On a une personne qui a du da'at à qui on peut poser la question, comme on peut poser la question à la Sota. Parce que si on fait une comparaison, il faut que ce soit comparable à tous les niveaux. Donc voilà. Si par exemple j'avais un bébé, tu ne peux pas lui poser la question. Un bébé, il te touche par exemple la terouma. Tu dis bébé, est-ce que d'abord tu as touché le reptile mort? Mais il n'est pas capable de te répondre, ce bébé. Alors il n'y aura pas de Tum'a dans un cas de Safek pour un bébé Shen Bodaat l'Ishael. D'ailleurs, c'est comme ça que la Braïta conclut en disant Omikan Amrou Davar Shen Bodaat l'Ishael Birshut Yahid Sfekotame. Si on a les deux critères, premièrement, Da'at l'Ishael, deuxièmement, c'est Birshut Yahid, même Misafek, Safek Tum'a Tame. Birshut Arabim Sfekotahor. Mais si c'est Birshut Arabim, Tahor, comme pour la Sota. Et s'il n'a pas de da'at comme un bébé, eh bien ce sera tahor, afil ou birshut yahid, puisque ça ne ressemble pas à la sota, qui est birshut yahid,
Ishbadat l'Ishael. Fin de Baraïta. Et maintenant, la Gemara rebondit sur Rabbi Ishmael. Elle ne comprend pas. Pourquoi Rabbi Ishmael a parlé du sujet de... Pourquoi Rabbi Ishmael a parlé de Kehuna? Rabbi Akiva n'avait pas parlé de Kehuna. Mais Rabbi Ishmael, Amar Rabbi Akiva Teruma, ou Mahdarle Ihu Kehuna. Rabbi Akiva a parlé de Teruma. Il a dit il y a 3 fois Benitma'a. Et Had la Baal, et Had la Boel, et Had la Teruma. Et lui maintenant, Rabbi Ishmael, il dit Kehuna bekalva homer. Si déjà la sota n'a pas le droit de manger la Teruma, bien qu'elle était mariée à un Kohen, eh bien, à plus forte raison qu'elle ne pourra pas se marier avec un Kohen si jamais son mari meurt et qu'elle devient veuve, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Parce que si déjà elle ne peut pas manger la Teruma qui est kal, à plus forte raison qu'elle ne peut pas épouser un Kohen qui est plus hamour. Mais Rabbi Akiva n'a jamais parlé de cela. Pourquoi Rabbi Ishmael en parle? Vetou, les Rabbi Akiva, Kehuna minale. Deuxième question, qu'en penserait Behemet Rabbi Akiva à propos de la Kehuna? Il est obligé d'admettre qu'elle est interdite. Parce que il y a quand même un Kalva Homer qui tient la route de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva n'a pas fait ce Kalva Homer. Parce que sinon, quelle est la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Alors il faut dire qu'il admet le din, pour dire que cette femme, Sota, ne pourra pas se marier avec un Kohen si jamais elle était veuve, si son mari venait à mourir. Mais d'où il apprend? C'est la deuxième question d'Agmara. Vetou les Rabbi Akiva, Kehuna minale. Vechi tema Kehuna lotzricha kra. Et si tu vas me dire qu'on n'a pas besoin d'un pasouk, pour lui c'est une évidence qu'une Sota ne peut pas se marier avec un Kohen. Pour quelle raison? Share Asaba, ça fait Zona, Kezona. Alors, Terumanami Lotibrikra, Share Asaba, ça fait Zona, Kezona. Peut-être que Rabbi Akiva va le déduire d'un raisonnement qui est absolument logique. Lequel? Tu vois que la Torah a considéré la Sota comme Zona, puisque cette femme-là, elle était permise à son mari jusqu'à l'isolement. Après l'isolement, puisqu'on a un doute, est-ce qu'elle a trompé son mari, oui ou non? La Torah dit, Venitma'a, elle n'a pas le droit maintenant d'avoir des relations conjugales avec son mari. Ça veut dire que quoi? Qu'elle est considérée comme zona. Bien que c'est juste un safek, on considère comme si elle était avec certitude avec cet amant, qu'elle avait trompé son mari, jusqu'à qu'on ait la preuve du contraire, par le biais de l'eau. Mais en attendant, jusqu'à preuve du contraire, on considère safek zona kezona. Alors, si elle est considérée zona, c'est tout à fait évident qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma. Car une zona n'a pas le droit de manger la terouma. On apprend du pasouk, ou bat kohen kitiel et ishzar, hi betrumat akodashim lotochel. Kitiel et ishzar, là-bas on parle d'un zar, d'un mari qui lui est interdit. Étranger dans le sens de l'étrangeté. Si elle a eu une relation avec un homme qui lui était interdit, par exemple une bat Kohen a une relation avec un goy ou avec un mamzer, eh bien désormais elle ne peut plus manger la terouma. Elle est considérée zona. Alors, si ça fait que zona, elle est kezona pour son mari, donc elle est aussi considérée zona pour la terouma. Alors pourquoi Rabbi Akiva avait besoin d'un pasouk pour la disqualifier de la terouma? Cette femme-là, elle aurait dû être disqualifiée même sans pasouk. Elle aurait dû être disqualifiée tout simplement parce qu'elle est considérée zona. Donc voilà les questions qu'on a sur Rabbi Akiva. Et la Rabbi Akiva, arba'akra ektive. Pour Rabbi Akiva, il y a 4 fois le mot tum'a. En fait, c'est écrit que 2 fois nitma'a sans le vav, et une fois c'est écrit venitma'a avec le vav. Mais Rabbi Akiva, il est doresh le vav. Donc c'est comme si c'était écrit 2 fois nitma'a, nitma'a. Le venitma'a, c'est le nitma'a et le v. Alors, nitma'a, nitma'a, venitma'a. Le venitma'a, c'est comme 2 fois nitma'a. Ça fait comme si la Torah avait écrit le mot nitma'a 4 fois. Comme, à quoi ça sert? Elle est tme'a pour son mari, elle est tme'a pour son amant, elle est tme'a pour la kehuna, et elle est tme'a pour la terouma. Donc voilà comment Rabbi Akiva a déduit des psukim
qu'elle est psoula la keuna et psoula la teruma. Et Rabbi Ishmael lui dit, on n'a pas besoin de 4 fois, 3 fois ça suffit. Tlatakra ektive, puisque lui il n'est pas d'Oresh le Vav, donc il n'a que 3 fois teruma. Mais malgré tout, 3 fois le mot tum'a. Mais malgré tout, il a 4 exclusions. Had la Baal, Had la Boel, Had la Keuna et Had la Teruma. Lui, il n'en a que... les 4 exclusions existent, mais par le biais de 3 fois Venitma'a. Comment? Il dit, Tlatakra ektive, Had la Baal, Had la Boel et Had la Teruma. Vekeuna tia bekal vachomer. C'est-à-dire, une fois que on a Had la Boel, Had la Baal et Had la Teruma, plutôt Baal, Boel, Teruma, eh bien, si elle est disqualifiée de la Teruma, cette sota a plus forte raison qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, puisqu'on a déjà dit que la Keuna, c'est plus grave que la Teruma. La preuve, c'est qu'une divorcée, elle peut manger la Teruma, mais elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc, si celle-là n'a pas le droit de manger la Teruma, la sota, c'est sûr qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors la Gemara pose une question très forte, elle dit, mais Rabbi Ishmael, mimay dit tzterich kra le Teruma, ou keuna atia bekal vachomer, dilma ki tzterich la keuna ou Teruma sharia. Si tu n'as que 3 psukim, toi Rabbi Ishmael, nitma, nitma, nitma'a, alors je peux dire Ehad la Baal, Ehad la Boel, et au lieu de dire Ehad la Teruma, peut-être que la Torah, elle veut juste la disqualifier pour le Kohen. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Si son mari meurt, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Mais qui te dit que la Torah interdit cette bat Kohen de manger la Teruma? Peut-être qu'elle a le droit de manger la Teruma. Qui nous dit, puisque tu n'as pas 4 psukim? Parce que c'est bizarre ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Il dit Baal, Boel, Teruma, et Kalva Homer la Keuna. Mais peut-être que le 3e passouk, il ne vient pas pour la Teruma, il vient pour la Keuna, justement. Et Teruma, c'est moutard. Peut-être que la sota a le droit de manger de la Teruma. Amarlecha, Rabbi Ishmael va te répondre comme ça. Mistabra, Dumia de Baal ou Boel. Ma Baal ou Boel mehaim, Aftruma nami mehaim. Le apuke keuna de la harmita. Qu'est-ce qui a poussé Rabbi Ishmael à utiliser le 3e Venitma'a pour la Teruma et pas pour la Keuna? C'est parce qu'il dit, comme les 2 premiers, c'est forcément du vivant, du mari. Quand on dit la femme elle est interdite au mari, forcément le mari est vivant. Quand on dit la femme est interdite au Boel, forcément le Boel est vivant. Parce que si le mari est mort, tu n'as pas besoin de lui interdire sa femme. Si le Boel est mort, tu n'as pas besoin d'interdire la femme. Donc ils sont vivants. Alors pareil, le 3e, on parle de la Teruma qui lui est interdite, c'est forcément d'un cas où le mari peut être vivant, où le Boel peut être vivant. Mais si tu parles de Kehuna, forcément le mari est mort. Comment elle peut aller se marier avec un Kohen si elle est encore mariée? Forcément le mari est mort et elle est veuve. Et là tu parles de mariage avec un Kohen. En effet, dans ce cas-là, on dira que cette femme, elle est interdite à la Teruma. Parce que la Teruma, c'est Mehaim. Alors que la Kehuna, c'est forcément les Harmita. Alors si on parle de Teruma Mehaim, alors là maintenant, et les disqualifiés de la Teruma, alors je fais un Kalva Homer. Si la Sota elle est disqualifiée de la Teruma, c'est ce que je déduis du 3e Venitma'a, Kalva Homer qu'elle est disqualifiée pour un Kohen, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Et pourquoi Rabbi Akiva avait besoin d'un pasouk, il n'a pas pris par ce Kalva Homer? Et Rabbi Akiva, Domia de Baal ou Boel, litle. Lui, il dit qu'il n'y a aucun rapport. Même si les 2 premiers, Venitma'a, ça parle d'un mari vivant, d'un Boel vivant, le 3e, Venitma'a, ça peut parler aussi d'un mari qui est mort, et donc ça parle que de Kohen, qui me dit qu'elle est interdite à la Teruma. C'est pour cela qu'il avait besoin du 4e Venitma'a pour l'exclure de la Teruma. Parce que sinon, on l'aurait exclu que de Keuna et pas de la Teruma. Ou encore, même si tu vas me dire que le 3e Venitma'a, il pense comme Rabbi Ishmael que le 3e Venitma'a c'est Mehaim, et donc on l'a disqualifié de la Teruma, alors pourquoi tu as besoin d'un 4e Venitma'a pour l'exclure de la Kehuna? Pourtant tu pouvais la prendre par Kalva Homer. Si déjà elle est exclue de Teruma, c'est sûr qu'elle sera exclue de Kehuna, car on voit d'une divorcée
qu'elle est permise à la terouma de son père, quand son mari est mort, ou elle a divorcé, pardon. Quand elle est divorcée, elle peut manger à nouveau la terouma de son père, et pourtant, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, puisqu'elle est divorcée. Kalva Homer, que la sota, si elle est interdite à la terouma, c'est sûr qu'elle est interdite à la kehuna. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour cela, d'après Rabbi Akiva? Il peut te donner une deuxième réponse. C'est Milta de Atia bekalva Homer, Tarach bekatav lakra. On a une règle. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Même quelque chose qu'on peut déduire par raisonnement d'a fortiori, par un kalva Homer, malgré tout, il arrive que la Torah l'écrive explicitement. Très souvent, on retrouve cette notion, que la Torah écrit quelque chose d'évident. On aurait pu le déduire par kalva Homer, et malgré tout, la Torah l'a écrit. Milta de Atia be kalva Homer, tarach bekatav lakra. Donc d'après Rabbi Akiva, même si on disait qu'il admettait ce que dit Rabbi Ishmael, que ce kalva Homer peut suffire, malgré tout, la Torah a écrit un passouk supplémentaire, Venit Ma'a, pour dire qu'elle est disqualifiée de la terouma et de la kehuna. Et ce n'est pas étonnant, même si on pouvait le déduire par kalva Homer, si déjà elle est exclue de terouma, à plus forte raison qu'elle est exclue de kehuna, pour Rabbi Akiva, ce n'est pas une kushia, parce que la Torah l'a écrit, bien que ce soit évident.